dans ce livre. Apocalypse chapitre 1. La marque, l'expression de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. La parole nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 1, on va lire du verset 9 au verset 20 rapidement. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-les dans un livre, et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il eût été embrasé d'une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite est de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, pour cette miséricorde qui continue de nous garder, Seigneur. Père, nous te prions en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour sonder les Écritures. Nous venons d'abord reconnaître notre état de faiblesse, Seigneur. Nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui, Papa, les choses de l'Esprit sont folie. Nous ne pouvons pas les saisir de nous-mêmes. Si ce n'est sans ton aide, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, aide-moi, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père éternel, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette parole avec un cœur, Papa, volontiers. Que cette parole puisse germer en nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi, avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, si nous pouvons juste accorder le Seigneur, juste accorder. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Si vous nous visitez aujourd'hui, vous avez probablement remarqué que nous battons beaucoup les mains ici. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que la Bible nous le demande. La Bible dit tout simplement à vous tous, peuples, battez vos mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Et l'autre chose, c'est que nous voulons reconnaître celui qui réussit, celui qui a du succès. Quand on était à l'école, on faisait la proclamation dans la cour de l'école. On ne fait plus ça aujourd'hui comme ça, mais
On appelait 4e B, premier de la classe, Dieudonné Kaosi. Je pouvais être premier. Et les gens applaudissaient. Et on applaudit celui qui réussit. Mais notre Seigneur, il réussit tout le temps. Il ne prenait pas l'échec, rien que les victoires. Et nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivré des choses très, très, très graves. C'est pourquoi nous sommes si exubérants, nous sommes si expressifs avec notre adoration. Voilà. L'apôtre Jean, nous avions commencé à regarder ce passage la fois passée. Jean qui était sur l'île de Patmos à cause de la parole du Seigneur, il a été jeté sur l'île comme prisonnier. Et sur l'île, Dieu l'a transporté dans le jour du Seigneur. Le verset 10 nous dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Jean n'était pas en extase un dimanche dans le service, mais il a été transporté spirituellement au jour du retour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus-Christ se révèle finalement à tout le monde pour qui il est. Et en ce jour-là, il a vu plusieurs choses. Il a vu 7 chandeliers. Et la Bible nous explique que les 7 chandeliers, représente 7 églises et 7 étoiles. Et 7 étoiles représentent les anges de ces 7 églises. Et il voit un qui avait l'apparence de fils d'un homme qui était au milieu de 7 chandeliers. Au fait, celui qui était au milieu de 7 chandeliers, il est décrit d'une façon extraordinaire. Par la description qu'il en fait, nous ne pouvons pas faire, il n'y a pas d'équivoque que c'est le Seigneur de gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui devrait nous frapper, qui devrait nous attirer notre attention un peu ici. Jean était cousin à Jésus-Christ. Il était le fils de la sœur de Marie. Et il était très familier avec Jésus-Christ. Il était très proche du Seigneur. La Bible nous dit, au fait, il s'appelle lui-même dans son évangile le disciple que le Seigneur aimait. Et il était tellement proche que lorsque Jésus-Christ faisait des choses restreintes, très souvent il était là à côté de lui. Dans une scène, on nous dit qu'il était penché proche de Jésus, il avait sa tête penchée sur la poitrine du Seigneur. C'est comme ça qu'il était proche du Seigneur. Mais une chose étrange ici, c'est ce même Jean qui était si familier, qui était si proche de Jésus-Christ. Il voit le même Jésus, mais sous un autre œil. Et cette vision l'effraie. On dirait que la familiarité n'est plus là. Cette proximité n'est plus là. Il est tellement terrifié qu'à la vision de ce même Jésus-Christ, il est frappé de crainte au point où il tombe comme s'il était mort. Laissez-moi vous dire que Jean connaissait peut-être une nature de Jésus-Christ. Il était proche d'une nature de Jésus-Christ. Il était cousin à une nature de Jésus-Christ. Mais Jean était en train de découvrir une autre nature de Jésus-Christ. Il était en train de découvrir la seconde nature de Jésus-Christ. Oui, il était cousin en tant qu'homme. Mais comme Dieu, il était son créateur. Oui, il était cousin en tant que né de Marie. Mais comme créateur de toutes choses, il était son sauveur. Et en un moment, Jésus-Christ a fait voir sa gloire. En un moment, Jésus-Christ a laissé transparaître un peu sa gloire. Et la vision de cette gloire a apporté de la crainte dans Jean au point où il est tombé comme mort. Et Jésus devait le toucher pour lui donner un peu de force. Quand nous adorons Jésus-Christ, nous n'adorons nul autre que le Seigneur de gloire. Nous n'adorons nul autre que le seul et unique vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est seul Dieu, il est seul sauveur, il est seul créateur, mais c'est Dieu s'est fait homme. Il a revêtu de la chair, il est venu pour vous et moi parce qu'il voulait avoir une relation avec vous et moi. Pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions l'approcher, il a revêtu de la chair. Mais néanmoins, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que tu cherches de Dieu, tu le trouves en Jésus-Christ.
il est le summum. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il dit dans le verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Écris donc. Et il commence à dire à Jean, écris donc les choses que tu as vues. Ce sont des choses qui étaient dans le passé de Jean. Celles qui sont. Ce sont des choses que Jean était en train de vivre dans son présent et celles qui doivent arriver après elle, c'est-à-dire dans le futur par rapport à Jean. Et ça, c'est la clé pour comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse ne comprend pas toutes les choses dans le futur. Il y a des choses qui sont dans l'Apocalypse qui sont déjà dans notre passé. Parce que c'était futur par rapport à Jean, mais c'est passé par rapport à nous. Et Jean a commencé à écrire ces choses et une chose qu'on a soulignée le dimanche passé, c'est qu'il a commencé à écrire, il a commencé à dicter d'abord des lettres aux 7 églises. Et dans toutes ces lettres, nous allons voir qu'il y a des problèmes presque, que tout le monde dise presque dans toutes les églises, il y a un problème. Je dirais, même si l'autre est mineur, on va le voir tout à l'heure. Mais cela n'empêchait pas que le Seigneur soit au milieu de son Église. Cela n'a pas empêché que le Seigneur soit au milieu de son Église. Maintenant, je dis toujours ceci, il y a deux choses fondamentales si on regarde l'Église. Il y a la structure et il y a la doctrine. La doctrine doit être impeccable. Si nous n'avons pas la doctrine, nous n'avons pas l'Église. Il y en a qui rejettent la doctrine, disant que la doctrine n'est pas importante. Mais sans la doctrine, on n'a pas d'Église. Les premiers, les apôtres, si vous lisez les épîtres, dans presque toutes leurs lettres, leur premier souci, c'était les faux docteurs et les faux enseignants. Parce qu'ils ne voulaient pas que la doctrine soit corrompue. La structure peut être croche, mais la doctrine doit être droite. On peut se tromper dans le processus, mais notre doctrine doit être correcte. On peut peut-être avoir un mauvais programme, mais notre doctrine doit être biblique. Amen. Maintenant, il commence à écrire aux 7 églises et nous nous sommes transposés dans ces 7 églises. Et vraiment, si nous nous regardons comme personne, et individuellement et comme église, nous allons nous reconnaître dans chacune des phases de ces 7 églises. Ainsi, nous allons explorer ces églises, plutôt ces lettres aux 7 églises, et nous allons y trouver matière, peut-être encouragement, matière à correction, matière à fortification dans ces lettres. Et je crois que c'est là où le Seigneur veut nous amener encore une fois aujourd'hui. Nous avions commencé à lire la première lettre. Et il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres. La première parole, la première adresse, c'est qu'il dit, je connais tes œuvres. Écoutez, cette église avait des œuvres. Une église doit avoir des œuvres. Nous serons tous jugés selon nos œuvres. Nous serons récompensés selon nos œuvres. Il y en a qui veulent abolir les œuvres. Laissez-moi vous dire que Dieu regarde encore aux œuvres aujourd'hui. Nous ne sommes pas sûrement sauvés par les œuvres, mais nous sommes certainement sauvés pour faire des œuvres. Et si nous ne faisons pas des œuvres, c'est parce que nous n'avons pas de foi en nous. Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il dit, je connais